Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Sachez que vous avez fait un excellent choix d'être avec nous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous allons approfondir une parabole, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Parabole que l'on retrouve au chapitre 20 de l'Évangile selon l'apôtre Matthieu. Mais avant de débuter avec cette parabole, nous allons nous reporter dans le temps plus ancien, au temps de Josué. Oui. Est-ce que, en regardant cette image qui suit, est-ce que vous reconnaissez cette histoire dans la Bible? Eh bien, c'est l'histoire du peuple d'Israël dans le désert qui revient de l'exploration d'un nouveau pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan. Le pays de Canaan était tellement fantastique et rempli d'abondance que les 12 explorateurs revinrent au bout de 40 jours avec toutes sortes de fruits, dont une grappe de raisin si grosse qu'ils eurent la porter à deux au moyen d'une perche. On retrouve cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 16. Le livre des Nombres, au chapitre 16. Mais je vais vous le mettre à l'écran. On peut le lire ensemble. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux habitants d'Israël. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Donc Dieu demanda à Moïse d'envoyer 12 chefs pour explorer le pays de Canaan. Et après 40 jours, ils sont tous revenus avec leur rapport. 2 d'entre eux étaient enthousiasmés, mais les 10 autres étaient apeurés et ne voulaient pas conquérir ce dangereux pays. De quoi pensez-vous qu'ils avaient peur? Bien, lisons la suite dans le chapitre 13 du livre des Nombres, et on va aller au verset, ici, je vais vous le mettre à l'écran, le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Ils en mettent un peu. « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Verset 33. « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Wow! Cette histoire, un peu spéciale, est un type de l'histoire du peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et oui, savez-vous ce que représente le pays de Canaan pour nous aujourd'hui? Eh bien, il représente le royaume de Dieu, les merveilles d'un paradis promis. Oui, aujourd'hui, Dieu nous demande d'avancer
et d'entrer dans son royaume. Mais une sérieuse bataille doit être entreprise entre les coutumes du monde et la vie, évidemment, céleste. Avez-vous peur de vous lancer dans cette lutte et d'affronter les géants de ce monde? Avez-vous peur de perdre la vie dans cette guerre dont la victoire semble impossible? Eh bien, que décidèrent donc les enfants d'Israël? Eux, dans cette histoire, on va lire ça dans un chapitre plus loin. Dans Nombre 14, verset 4, il est écrit « Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. » Eh bien, dans cette histoire, seulement 2 explorateurs sur 12 ont exprimé qu'avec l'aide divine, ils pouvaient s'engager dans le pays promis par Dieu. Lisons un petit peu plus loin qu'est-ce qui est écrit. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays bon, excellent. » Verset 9, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons point. » Eh oui, Josué et Caleb, seuls 2, avaient foi en la puissance de Dieu. Et pour les faire taire, l'Assemblée parlait de les lapider. Mais une chance, Dieu est intervenu. Il en est de même pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Seul un petit reste est avec Dieu dans son projet de conquête vers la cité céleste. Mais malheureusement, la majorité a tendance à prendre de mauvaises décisions, comme de retourner en Égypte. Et oui, que représente pour nous le symbolisme de retourner en Égypte? Eh bien, cela signifie de retourner dans le monde, avec leurs coutumes et leurs attraits aux valeurs mondaines. Le peuple, dans cette histoire, a écouté la majorité des chefs. Nous avons, nous aussi, cette mauvaise tendance dans nos églises. Nous écoutons la majorité au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Selon la messagère du Seigneur, le peuple adventiste a été confronté à une situation semblable en 1888. Et oui, Dieu nous avait conduits aux portes de la Canaan céleste, le paradis. Mais nous n'avons pas écouté les 2 messagers de Dieu, les pasteurs Waggoner et Jones. Lisons un texte d'Hélène dans une brochure intitulée « Un appel aux ministres et aux officiers de l'Église » écrit en 1908. Elle dit
C'est étonnant. Elle dit, si le peuple de Dieu avait conservé une relation vivante avec lui depuis le début du grand mouvement adventiste, s'il avait obéi à sa parole et progressé dans toutes ses opportunités providentielles, ce peuple serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. Hein? PH 10, 3.2. Wow! Je pense qu'on peut prendre un moment de silence devant cette vérité, n'est-ce pas? Quelle troublante affirmation! Nous devrions tous être au ciel depuis longtemps. C'est difficile à mettre dans le cerveau, n'est-ce pas? Dieu était-il content de cette décision de retourner en Égypte? Hein, dans notre histoire avec Josué, pardon. Eh bien, lisons un texte à ce sujet. Est-ce que Dieu était content? On va lire ça. Dans Nombre 14, 32. On peut y lire. Dieu dit, vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Wow! Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Wow! L'incrédulité des enfants d'Israël a fait tomber sur eux la malédiction. Dieu n'a que faire d'un peuple qui ne croit pas en sa puissance et qui s'appuie sur ses propres forces. Ce peuple ne désirait pas apprendre à marcher avec le Tout-Puissant. C'était une génération impropre au royaume de Dieu. Il est intéressant de constater que Dieu n'a pas attendu que le peuple change et qu'il se convertisse. Non, tout le peuple adulte, à part Josué et Caleb, a été complètement anéanti, détruit, remplacé par de fidèles collaborateurs de Dieu. Oui, par qui, selon l'histoire, Dieu les a-t-il remplacés? Hein, ça sera le fun de savoir ça dans l'histoire, donc un peu plus loin. Dieu les a remplacés. Chapitre 14, toujours verset 31. C'est dit, « Et vos petits-enfants, on parle de les jeunes enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Cette nouvelle génération a remplacé totalement la première qui ne croyait pas en la puissance de Dieu. Elle a dû entreprendre, cette nouvelle génération, l'œuvre que leurs pères n'ont pas su faire. Il est important de comprendre qu'ils n'ont pas aidé leurs pères dans cette tâche, mais ils ont dû les remplacer. Oui, Dieu a fait périr les incrédules et il les a remplacés par un nouveau ou de nouveaux travailleurs plus productifs dans son amour. Ils sont devenus des ouvriers de la 11e heure. Oui, des ouvriers arrivés aux portes de Canaan.
Nous devons savoir que pour un ouvrier, au temps de Jésus, la 11e heure est la dernière heure de sa journée de travail, juste avant le coucher du soleil, vers 5 heures de l'après-midi. Car le soleil, à cet endroit, se couche vers midi, vers 6 heures, excusez-moi. Maintenant, nous sommes prêts à mieux comprendre, c'est ça qu'on a compris tout ça, la parabole des ouvriers de la 11e heure dont Jésus nous a enseigné, qui nous parlait. Ici, je pense qu'il est en train de lui donner son salaire pour la journée. Lisons ensemble donc cette parabole qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20. Mais je vais vous la mettre toujours à l'écran. Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Donc Jésus exprime cette parabole en disant « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans rien faire. Et il leur dit, « Allez à ma vigne, et je vous donnerai ce qu'il sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent, et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Belle histoire, n'est-ce pas? Dans cette histoire, il y a un maître de la vigne. Connaissez-vous le symbolisme de la vigne dans les Saintes Écritures? Eh bien, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, le maître de maison, je pense que vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Et la vigne du Seigneur, c'est l'image de son Église encore présente dans le monde. Et les ouvriers sont ses disciples qu'il emploie pour émonder, travailler dans sa vigne en vue d'une bonne récolte. Vous souvenez-vous du salaire dont le maître a convenu avec les
premiers ouvriers? Eh bien, un denier. Vous souvenez-vous du salaire dont le maître a convenu avec les ouvriers suivants? Il a dit, un salaire raisonnable. C'est bien. Mais maintenant, souvenez-vous du salaire dont le maître a convenu avec les ouvriers de la 11e heure. Il est curieux de voir qu'il n'a convenu d'aucun salaire et que ces ouvriers y sont allés quand même. Hein? Intéressant. Ce qui est le plus important, c'est ce que le maître a dit à tous les autres qui se sont plaints. Il a dit, on le retrouve ici, « Prends ce qu'il te revient et va-t'en. » Et oui, il les a congédiés. Savez-vous pourquoi il y a des ouvriers qui ont été engagés à la dernière heure de travail dans cette histoire? Contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas parce qu'il y avait trop de travail, trop d'ouvrages, mais parce que les premiers ouvriers n'ont pas fait le travail demandé. Dans cette histoire, les derniers ouvriers ont poursuivi le travail laissé vacant par les premiers ouvriers qui ont été congédiés et qui ne faisaient pas l'affaire. Aujourd'hui, comme pour les Israélites dans le désert, dont la nouvelle génération a remplacé celle qui était incrédule, eh bien, les ouvriers de la dernière heure remplaceront ceux qui, dans l'Église, ont été congédiés par Dieu. Les protestations des premiers ouvriers démontrent qu'ils travaillaient pour un salaire selon leurs œuvres. Comme beaucoup de dirigeants d'Église, ils n'ont pas la foi en Dieu motivée par l'amour agapé dans leur cœur. Ils travaillent pour la job. Mais par contre, les ouvriers de la dernière heure, eux, ne s'attendaient même pas à recevoir un salaire. Ils travaillaient pour l'honneur de leur maître, dans leur respect et l'obéissance. Amen. Il est important de comprendre que dans cette histoire, les premiers ouvriers ont été congédiés et n'hériteront pas du royaume des cieux. Afin d'approfondir le sujet, j'aimerais vous parler d'une autre histoire intéressante dans les Saintes Écritures. Eh bien, lisons ça dans le livre des Actes, chapitre 10. Les versets premiers, c'est marqué « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. » Donc, un chef de 100 soldats. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Wow! Verset 44. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui, dans cette histoire, il est étonnant de voir qu'un centenier romain, un impie, un guerrier, un ennemi dans le fond, reçoit le Saint-Esprit. Extraordinaire.
et que les importants dirigeants religieux de l'époque, eux, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dieu a dû remplacer les prêtres d'Israël par les gens du monde pour achever l'œuvre qu'il avait commencée. Intéressant. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont reçu une grande lumière et qui ne l'ont pas fait grandir en la mettant en pratique. Des gens ordinaires remplis du Saint-Esprit seront appelés à remplacer les fautifs pour terminer l'œuvre de Dieu avec puissance. Revenons donc à cette histoire de Josué. Quelles étaient les intentions de Dieu à l'égard de l'incrédulité de son peuple? Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ce peuple incrédule? Lisons cela dans le livre des Nombres, toujours, chapitre 14, versets 11 et 12. Il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Il veut le détruire. Le peuple n'avait pas conscience que son incrédulité était très grave et méritait la mort. Le refus d'entrer dans le pays de Canaan est un symbole de notre refus de combattre avec amour et humilité afin d'entrer dans la Canaan céleste. En 1888, comme pour les Israélites du temps de Moïse, notre peuple s'est retrouvé en face de la terre promise et a refusé le combat. Nous sommes les enfants d'une génération qui a erré beaucoup plus que 40 ans dans le désert. Qu'a répondu Moïse à la condamnation de Dieu ici? Qu'est-ce que Moïse a répondu? On va lire ça dans Nombres 14, 18. Moïse dit, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais je sais qu'il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde. » Il plaide la miséricorde de Dieu. Donc, pour sauver son peuple de la destruction, Moïse a revendiqué une promesse de Dieu en rapport à sa miséricorde. La malédiction, dit, ne durera pas plus de 3 à 4 générations. Eh bien, combien d'années équivaut une génération? Combien d'années? Une génération. On pourrait assigner à une génération 30 ans. Et 4 générations équivaut donc à 4 fois 30, donc 120 ans. Les 4 générations maximum de malédiction. Eh bien, si en 1888, nous avons malheureusement répété la même grave erreur que les Israélites dans le désert, en refusant d'avancer par la foi
dans la conquête de la Canaan céleste, aujourd'hui, après l'année 2008, parce que si on prend 1888 plus 120, ça donne 2008, soit 120 ans après, hein, nous devrions être capables de faire le travail avec les qualités requises qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Nous sommes depuis longtemps les derniers travailleurs, ceux qu'on appelle de la 11e heure. Et oui, comme pour les Israélites qui ont vagué 40 ans dans le désert en tournant en rond, 4 fois 10 années, et qu'après ce délai, ils se sont retrouvés devant la même situation. De même, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, après avoir tourné plus de 120 ans dans le désert, se retrouve aujourd'hui devant la même situation d'entrer dans la Canaan céleste. Oui, avec de bons ouvriers, tout le travail qui reste à faire peut se terminer très rapidement. Pensez-vous que ça peut se terminer très rapidement? Lisons un texte intéressant à ce sujet. Dans le livre du prophète Amos, chapitre 9, verset 13, Amos dit, c'est intéressant, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. » Donc on moissonne et tout de suite après, il y a le laboureur. Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Il sème, puis tout de suite, on a recueilli et on fait le vin. Où le mou ruissellera des montagnes. Wow, ça coule! Et coulera de toutes les collines. Intéressant. Les ouvriers de la faim accompliront en 1 heure plus de travail que les autres ont accompli dans le reste de la journée. Aujourd'hui, nous sommes ces ouvriers de la 11e heure. Nous sommes appelés à remplacer ceux qui ne font pas le travail et n'ont pas à les seconder. Notre qualité de travail doit être de loin supérieure à ceux qui tournent en rond dans le désert. Nous sommes appelés à terminer le travail avant le retour de Jésus. C'est la priorité de l'heure. Oui, Dieu est capable de faire des choses étonnantes, n'est-ce pas? Wow! Lisons Habakkuk, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez. » Dans Habakkuk 1,5. « Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Hein? Oui, Dieu peut faire des choses étonnantes, n'est-ce pas? Alors, préparez-vous à l'étonnement. Il y aura des conversions rapides. Le Saint-Esprit agira avec puissance. Nous sommes appelés à faire un travail sans pareil, afin de remplacer ceux qui, dans l'Église, sont déjà congédiés. Ne les regardez pas, car vous serez tentés de faire comme eux. Mais agissons avec foi en la puissance de Dieu. Osons braver nos peurs et marchons avec Dieu en affrontant les géants de ce monde. Faites tout simplement ce que Dieu vous demande de faire et il agira avec force. Ne restons pas là sans rien faire. Matthieu 26, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi
vous tenez-vous ici toute la journée, sans rien faire? Hein? La vigne du Seigneur est grande, et Dieu nous appelle à travailler avec lui, dans son amour, avec humilité. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Le travail doit être fait rapidement, car la fin de la journée est proche, et le retour de Jésus aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.